et à l'international. Alors que les rebelles syriens ont pris dimanche dernier la capitale Damas sans opposition notable, les troupes rebelles menées par les islamistes sont en train de gérer la transition dont leur chef Al-Jolani a promis qu'elle serait pacifique. Une passation de pouvoir qui pourrait prendre plusieurs jours selon les termes du Premier ministre syrien Mohamed Jalali. Une transition pacifique donc, mais qui ne se fera pas sans représailles. Ce matin, nous avons appris en effet que les rebelles islamistes ont juré de châtier les responsables des tortures contre le peuple sous l'ancien gouvernement. Et ce alors que, selon des médias libanais, plusieurs anciens dignitaires du gouvernement Assad se sont réfugiés à Beyrouth sous la protection du Hezbollah, allié de l'ancien pouvoir. Je vous rappelle que depuis le début du soulèvement en 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 500 000 morts et entraîné le déplacement forcé de plus de la moitié de la population syrienne. Toujours à l'international, en 2025, la Chine devrait mettre en œuvre une politique budgétaire plus proactive et un assouplissement approprié de sa politique monétaire. Ce sont en tout cas les recommandations du bureau politique du comité central du Parti communiste pour stimuler vigoureusement la consommation, améliorer l'efficacité des investissements et élargir de manière globale la demande intérieure. Ce changement de paradigme monétaire intervient quelques jours avant la conférence centrale sur le travail économique qui se tiendra à la mi-décembre pour analyser la situation économique et déployer les grandes orientations économiques de l'année prochaine. Pour les experts, c'est une déclaration sans précédent qui laisse envisager une importante relance budgétaire, des baisses de taux et des achats d'actifs. Mais la prudence doit rester de mise tant les mesures de soutien à l'économie annoncées jusqu'ici n'ont pas produit les effets escomptés. Preuve en est la dernière mesure de la hausse des prix qui n'a progressé que de 0,2% en novembre sur un an contre 0,3% en octobre. Mais globalement, il est important, selon les analystes, de comprendre que les années de croissance faste appartiennent au passé, les ménages chinois consommant en effet plus de services que de biens. En France, c'est un revers qui est passé inaperçu mais qui témoigne peut-être d'une volonté des électeurs de punir le Rassemblement national. Dimanche dernier se tenaient en effet des élections législatives partielles dans la première circonscription des Ardennes et à la surprise générale, le scrutin a été remporté par le candidat sans étiquette et ancien député Renaissance Lionel Vuibert qui a bénéficié du soutien des autres partis. Une défaite surprise du candidat RN Jordan Duflot alors même qu'il avait fini en tête au premier tour. Pour certains observateurs de la scène politique française, il s'agit de la volonté des électeurs de punir le RN pour son choix de renverser la semaine dernière le gouvernement de l'ancien Premier ministre Michel Barnier. L'autorité chinoise de régulation des marchés a lancé hier une enquête sur le géant américain des puces Nvidia pour violation présumée des lois anti-monopole, a annoncé la télévision d'État CCTV. La procédure contre le champion des semi-conducteurs a été initiée par les services publics de régulation des marchés et porte également sur la violation d'un engagement pris en 2020 lors de son acquisition de Mellanox Technologies. Cette enquête s'inscrit dans un contexte de plus en plus tendu entre les deux premières économies mondiales qui se livrent une vraie guerre pour la domination technologique. Hier à Wall Street, le titre Nvidia a reculé de 2,55% à 138,81 $. Je vous rappelle que Nvidia réalise 15% de son chiffre d'affaires en Chine. Avant de parcourir les performances des principaux actifs mondiaux lors de la séance d'hier, jetons un œil aux principaux sujets à suivre cette semaine. Et la semaine sera largement consacrée aux décisions de politique monétaire de quelques-unes des principales banques centrales de la planète. Mais avant, les investisseurs prendront connaissance des données sur la hausse des prix de part et d'autre de l'Atlantique. Puis ce sera donc au tour de 4 banques centrales du G10 de communiquer sur leurs décisions de politique monétaire, la Royal Bank of Australia ce matin, la Banque du Canada demain et la Banque nationale suisse et la BCE jeudi. Des décisions hautement importantes puisque dans un contexte d'incertitude géopolitique élevée et de signaux économico-politiques flous, la politique monétaire reste la seule solution pour soutenir l'activité économique. En France, Emmanuel Macron consulte les responsables politiques des différents camps pour trouver une issue à la crise politique. La nomination du
futur Premier ministre sera donc l'élément essentiel à suivre en France cette semaine. Attardons-nous désormais un moment sur ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés financiers ont clôturé en ordre dispersé, alors que selon les aveux même des gérants, il s'est passé beaucoup trop de choses dans le monde pour une matinée de mi-décembre. À Paris et à Londres, les investisseurs ont été convaincus par le discours des plus hauts dirigeants chinois, dont le président Xi Jinping, qui ont appelé à une politique monétaire assouplie en 2025, un probable ajustement monétaire contracyclique chinois qui a permis au CAC 40, soutenu par les secteurs du luxe et des banques, de gagner 0,72% à 7480 points. Le FTSE, lui, s'est étoffé de 0,52% à 8352 points, soutenu par les valeurs minières, toujours grâce aux espoirs de relance de la Chine. Ceci étant, à Francfort, le DAX s'est délesté de 0,15% à 20 354 points, alors que le rallye record de ces dernières séances semble toucher à sa fin. Les effets des perspectives de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et dans la zone euro, associés à une économie américaine robuste, semblent donc désormais s'estomper. Les prises de bénéfices pourraient se normaliser au cours des prochaines séances. Sur l'indice phare allemand, à Wall Street hier, les investisseurs se sont délestés des valeurs tech hier, après que la Chine a annoncé une enquête antitrust sur le géant des puces électroniques Nvidia, une décision qui intervient une semaine après que les États-Unis ont renforcé les contrôles sur l'accès de la Chine aux semi-conducteurs haut de gamme. Les trois principaux indices actions donc clôturés dans le rouge, une baisse généralisée puisque 9 des 11 secteurs du S&P 500 ont fini la journée en repli. Le Dow Jones a reculé de 0,54% à 44 401 points. Le S&P 500 a reculé de 0,61% à 6 052 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui cédé 0,62% à 19 736 points. En Asie, ce matin, les principaux indices actions ont progressé, soutenus par un sentiment optimiste après que la Chine a promis de soutenir sa politique monétaire et de stimuler la consommation. Le Nikkei a gagné 0,53%. Sur le Forex, la paire euro-dollar s'est changée hier à la clôture à 1,0575 € pour $1, soit une hausse de 0,07%. Sur le marché des taux souverains, vous vous en doutez, en zone euro, les investisseurs sont restés stoïques, attendant la réunion de la BCE ce jeudi avant de se positionner. Les rendements allemands sont restés stables. Le rendement du Bund à 10 ans est resté scotché à 2,1170%. Le 2 ans a fini quant à lui à 1,996%, ce qui correspond à une timide baisse de 1 point de base. À l'heure de la clôture en Europe, les rendements américains étaient en hausse de 4 points de base à 4,1915% pour le 10 ans et de 3,1 points de base à 4,1286%. Pour le 2 ans, enfin sur le marché du pétrole, les prix ont progressé hier, soutenus par la montée des instabilités géopolitiques au Moyen-Orient et par la réduction du déséquilibre offre-demande estimé pour 2025. En effet, la chute de Bachar el-Assad en Syrie complexifie les facteurs géopolitiques au Moyen-Orient. Quant à la décision de l'OPEP+, de prolonger ces réductions de production, pour les experts, c'est une stratégie qui pourrait réduire l'excédent du marché prévu pour 2025 à seulement 200 000 barils par jour contre une prévision précédente de 500 000 barils par jour. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a gagné 1,43% à 72,14 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison janvier, il s'est octroyé 1,74% à 68,37 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 10 décembre 2024 et juste après, nous retrouverons Hervé Dupré pour un commentaire sur l'ouverture du marché à Paris. À tout de suite sur Téléfinance.